Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Pokémon Uranium. Alors, la dernière fois, comme vous avez vu, nous sommes arrivés à Vaguine. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le nom de l'épisode, ça va être un épisode spécial Vaguine. Donc voilà, on va faire le tour de la ville, on va faire l'arène. Si on a le temps de faire autre chose, on fera autre chose, mais pour le moment, on va commencer par ça. Donc, toi, tu voulais un combat, non? J'ai essayé de battre Kali, le champion, mais elle m'a explosé. Je dois m'entraîner pour essayer encore. Veux-tu te battre? Oui. Antonymie. 18. Petite étincelle paralysie. Une fois que le combat sera terminé, je vérifierai si elle veut encore se battre, parce que si cette fille, on va dire, est une ferme à XP, Quoi, pourquoi j'aurais retiré ta mythique sur ta mythique? Je peux taper avec retour. Et un ferrosinge. Ah, ça, si, par contre, si, ça, j'aurais peut-être du switch. Bah, quasiment du niveau d'avant. Oui, large. C'est bon. Parce que oui, normal électrique contre combat. Forcément, ça fait mal. Oui, je sais, j'avais dit que j'allais regarder, mais je veux d'abord voir qui c'est cette fille. Tu marches sur la plage, fais attention aux palmiers, ce sont peut-être des Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Elle m'avait dit ça la dernière fois. L'intérêt de combattre dans les centres Pokémon, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour se soigner. Par contre, les infirmières vous crient dessus. Bon bah apparemment non, c'est pas une ferme à XP, c'est juste une fille qui voulait se battre. À bientôt. Alors. Désolé mais les constructions du métro n'est pas terminées. Là il y a un objet. Alors la base des rangers, je me la garde pour plus tard. Ici ça a tout l'air d'être l'arène. Oh, un centre commercial. Alors on y va. Célèbre supermarché, trouver n'importe quel genre d'objet. Est-ce que vous voulez des informations? Bon, je trouverai bien par moi-même, t'inquiète. Faire les boutiques, c'est merveilleux. Je n'arrêterai tant que je... Oh là là. Achète-moi une Poképoupée. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis paralysé par l'indécision. J'ai besoin d'un antipara. Ah là là. Alors, voyons ce qu'on a. Je suis sur le point d'aller en expédition très loin, donc j'amasse des ressources avant de partir. Il est important d'avoir des objets de soins lorsqu'on travaille en tant que ranger. Certains Pokémon sauvages finissent paralysés, empoisonnés par des dresseurs de passage, et c'est nous de les guérir. Ok. Je n'attrape pas de Pokémon, j'aime juste collectionner les Pokéballs. Ça veut dire que là, c'est le magasin de l'utilitaire des dresseurs Pokémon. Eh ben, je vais racheter quand même... Je vais racheter 2-3 trucs. Des repousses, hein, tout ça, je verrai ça ultérieurement. Et toi, qu'est-ce que tu me proposes? Des objets de combat? Ah non, Pokéball. Puis, j'en ai encore plein. C'est bon. Allez, deuxième étage. Qu'est-ce que je vous sers?
Ah, les pierres évolutives. Ou empêchement d'évolution. Ça, c'est plutôt sympa. DCT. Plutôt sympa les CT. Hein. Ultra laser. Capsule CT coûte cher, mais si je me souviens, quand elles étaient moins chères, mais à l'époque elles étaient à usage unique. Je suppose que là elles sont meilleures. Oui, c'est le cas. Pierres d'évolution sont essentielles pour faire évoluer des Pokémon tels qu'Evoli, Caminune et Minian. Ça, c'est plutôt une très bonne information. Enfin, Evoli, on était déjà au courant, mais pour Caminune et Minian, c'est une très bonne information du coup. Vous voyez que ça sert quand même de parler aux gens. J'ai baffré mon Pokémon de protéines pour rendre son attaque redoutable, mais maintenant il a l'air malade. Ouais, donc là c'est tous les augmentations en combat. Donc à côté c'est du coup les boosts classiques, protéines et tout ça. Voilà. J'aime avoir le pouvoir en combat, c'est pourquoi j'utilise des objets X. À quel étage veux-tu aller? Quatrième? On se croirait dans un café. La boutique de rareté est à ce niveau, leur stock change tous les jours, mais ils sont fermés le week-end. Ah! C'est bon de faire une pause après cette chasse au meilleur prix. Ils sont fermés le week-end, donc étant donné que je tourne le samedi, nous sommes le week-end, donc normalement il est fermé. La boutique de rareté, nous avons des objets différents en stock chaque jour. Toutefois, je suis désolé de vous dire que nous n'ouvrons pas le week-end. Bon, on est lundi. Bon, et ben... Voilà. Ça c'est fait, je peux pas voir ce qu'ils ont. Bon ben du coup, je regarderai dans la semaine hein, et... Je verrai pour... s'il y a des trucs intéressants. J'adore, je lui demande le rez-de-chaussée et il monte. Je regarderai dans la semaine en tout cas quand je pourrai. Par contre, vous attendez pas sur les 3 prochains épisodes à ce que je vous tienne au courant de qu'est-ce qu'il y aura eu dans la boutique de rareté. Je pourrais pas regarder entre temps parce que là j'enchaîne 2 sessions de tournage pour 2 semaines. Voilà. Étant indisponible, ayant aussi une vie privée et étant pas souvent disponible tous les week-ends pour tourner, ça m'arrive des fois d'enchaîner les tournages. Voilà. Donc je pourrais pas dire sur les 3 prochains épisodes que vous verrez ce qu'il y avait dans la boutique de rareté. Mais je le ferai pour les suivants, vous inquiétez pas. Non mec, t'as déjà joué à Pokémon Rouge? Ce jeu est trop cool. Ce jeu est trop pété, ultra laser, elle amine mes Pokémon. C'est pas comme ça dans la vraie vie, pas vrai? Si. Non, Salam, je suis empoisonné, je suis au milieu de la forêt de jade sans antidote. Pourquoi est-ce que je ferais ça d'abord? On a tous connu ça au moins une fois. C'est quoi ici? Parc public de Vagun. Mon enfant a beaucoup d'énergie, j'espère qu'il va se fatiguer bientôt. Tu ne m'attraperas jamais. Bah si, je viens de t'attraper du coup. Je trouve un total soin. Être sur la terre ferme me donne le mal de mer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des combats à Vagun apparemment, donc au moins... on va dire ça fait un peu de contenu dans la vidéo. Même si de toute façon j'ai prévu de faire l'arène, donc... N'empêche, Vagun a quand même l'air d'être une ville assez grande, donc ça va déjà faire 10 minutes qu'on y est. Un Noctanguille. Ah, ce truc.
Ça a quand même l'air d'avoir une bonne défense. Hein. Ouais. La vie terrienne n'est pas pour moi, j'attends l'appel de l'océan. Ouais. Bon, on est en ville, donc à côté du centre Pokémon, donc vous m'excusez, je vais pas utiliser d'objet de soin. Je vais retourner vite fait au centre Pokémon et on continue la visite après. On sait pas ce qui nous attend et franchement j'ai pas envie de perdre un Pokémon d'une manière débile. Je suis sans abri, je dors ici, dégage de ma pelouse. C'était 46 Lars. Ah, un couple de dresseurs. Enfin d'étape dresseurs, mais... Tu t'es introduit dans notre planque secrète, on va te punir. Le marin, l'étape dresseur, je venais juste discuter moi à la base. Hein. Recrabe et un félancier. Bon. Ben... Ah d'accord. Ah. Ah. Houston, on a un gros problème. Allô Houston? Ta meeting ne peut pas être changée. Merde, c'est vrai. Houston, on a un énorme problème. Allô Houston? Ça aurait fait mal. Je vais pas vous le cacher. Ça aurait fait très mal. Bah oui. Oui, tu n'achèves pas Montagne Rex. Mais par contre, maintenant, tu vas souffrir. C'est une blague là. Ta mythique niveau 27. Toperceur. Un escarceau. Non, toi tu te soignes, toi tu te soignes. Soin. Ah. On va s'en sortir. Il n'y a pas de raison. On va tous s'en sortir. Ouh.
N'empêche, c'est quoi? C'était quoi ces dresseurs? Hein. On va se le dire. C'était quoi ces dresseurs? C'était quoi ce truc? Un PV le Tanurex. Un PV. Donc maintenant en plus c'est à lui de se battre. C'est le seul qui n'est pas niveau 27 encore. Bon bah vous m'excusez mais encore une fois, je retourne au centre Pokémon. Hein. Au moins ça vous aura fait du contenu pour cet épisode. Hein. Je vous jure. Bon allez, voyons ce qu'on a en bas. Mon chouetton trouve toujours souvent des objets brillants et me les apporte. Celui-là est chanceux. Pourquoi t'en as pas? Pièce ruine. Oh, sympa. Il y a un bec pointu. Ouh. Je connais un certain Pokémon qui va apprécier récupérer ça. Allez, maintenant on continue. Vagun est plus grande que j'aurais pu l'imaginer. La lumière, les sons, je sais pas quoi faire en premier. Déménager ici avec ma famille, mes grands-parents ont simplement posé un regard sur Vagun et sont retournés d'où ils venaient. En revanche, moi je compte rester. Tu vas acheter une montre? Dis pas au ranger que je suis là et bonne journée. Ranger. Ah. N'est-ce pas? Oh, hey, c'est ça, le gosse du chef. Vite, qu'on aille chercher Kéline. J'étais obligé de passer, c'était pas possible autrement. Que fais-tu ici, à Vagun? Je vois, tu as des Pokéballs et un Pokédex. C'est ça, tu fais des recherches pour le professeur Bamboo. Tu es maintenant dresseur et tout et tout. J'en perds mes mots, ça fait tellement longtemps depuis la dernière fois que je t'ai vu. J'aurais dû prévoir ton arrivée. Après tout, une arène se trouve ici, c'est normal que tu viennes jusqu'à Vagun. Néanmoins, j'ai toujours voulu te faire visiter le QG Ranger. C'est la plus grosse station Ranger de tout l'ouest de Tandor, et comme tu sais, j'en suis le chef. C'est un travail avec beaucoup de responsabilités, donc tu comprends, j'ai été très occupé. Trop occupé pour venir te rendre visite à Bourboki. On sent les excuses débiles et le fait qu'il cherche à se justifier de... Voilà. Est-ce que tu as grandi, traversé la région tout seul? Évidemment, c'était pareil quand j'avais ton âge. J'étais un cadet junior dans la région d'Almia. Comment va ce garçon, Théo? Toi et lui avez quitté Bourboki tous les deux, si je me rappelle bien. Je constate qu'il continue de suivre tes traces. Tu as en toi l'étoffe d'un bon leader comme ton vieux père. On nous interrompt, mais il y a une lettre pour vous. Il vient de Cameron, de la nouvelle centrale nucléaire. Il dit que la construction avance bien, bientôt la nouvelle centrale nucléaire sera opérationnelle. Je reconnais qu'il travaille vraiment vite, pourtant une nouvelle centrale, aussi rapidement après que l'ancienne ait été détruite. Ça va te paraître soudain, mais j'ai une faveur à te demander. J'ai besoin que tu ailles à la centrale nucléaire Epsilon pour donner ma réponse à Cameron. C'est important d'agir avec précaution. Lucille, ta mère, a disparu sur cette même île 10 ans auparavant. Il est important de nous en rappeler. Tiens, prends s'il te plaît. La lettre de Kéline. Je reviendrai à la centrale nucléaire qu'ils auront ta visite. Je pense que Cameron sera content de te voir aussi. Je pourrais venir, mais je dois rester entraîner les nouveaux cadets. Mais je suis certain que tu pourras gérer tout seul. Après tout, tu es mon fils. À la prochaine. Ce bâtiment est la plus grande base d'opération de tout Tandor. Nous avons un avant-poste petit à Néotech. Et Tandor Est aussi a ses propres quartiers généraux. Ici, les rangers sont bien plus jeunes que celles d'Almia. Kéline a été envoyée ici avec quelques autres rangers d'Almia il y a 30 ans pour mettre l'opération sur pied. Je ne capture pas la façon des dresseurs, mais certains d'entre nous ont un partenaire. Le mien est un Raptor m'accompagne depuis la région d'Almia. QG de Ranger, la base où se déroulent les opérations de Tandor Ouest.
vous avez des questions, un autre jour. Peut-être qu'un jour je prendrai vraiment le temps de m'enseigner sur ça. Puis même depuis l'accident d'il y a 10 ans, celui où il a perdu sa femme. Oui, et ma mère, passage. Surprise qu'il en ait eu un, parce qu'il travaille, il ne parle jamais de sa famille. Et comme il travaille tout le temps, cette machine surveille les conditions météorologiques. Le semblable se trouve dans chaque base ranger. Grâce à elle, nous pouvons prévoir le temps qu'il fait et repérer les tempêtes et les ouragans. Utilisons la technologie de pointe, nous utilisons en particulier les capstiques, une solution non violente afin de calmer les Pokémon. Ils sont uniques car ils utilisent aussi bien sur les Pokémon dressés que sur les sauvages. Cependant, un Pokémon bien dressé pour résister au pouvoir. Il semblerait même que le lien entre lui et son dresseur joue un rôle. Oh, une prison! Ici, le laboratoire de recherche et développement bosse avec les scientifiques et les experts afin de développer des solutions aux problèmes de la région. Et vous avez une prison. Les rangers ont beaucoup de travail, lutte contre le crime, sauvetage de la protection environnementale. Bonjour infirmière. Une urgence. Prenez des infectants pour les mains, nous voulons que personne ne tombe malade. Bon, je crois que je terminerai en off la visite du QG parce que sinon on n'aura pas fini l'épisode que j'y serai encore. On a encore d'autres trucs à voir à Vagun. Hein. C'est quoi ça? Hôtel Casino de Vagun. Sois sûr d'avoir mis plein de crème solaire pour vraiment avoir l'air bête avec un coup de soleil. La qualité du service est excellent. On met un centre de toilettage Pokémon. Je suis le proprio du penthouse au dernier étage. J'ai vue entière sur la ville. Désolé, mais l'accès à l'hôtel est réservé aux donateurs et aux invités. Et de coco, spécialité de Gun? Non. J'adore venir au bar pour me détendre après une longue journée à bronzer sur la plage. Bonjour monsieur. Pour un moindre coût, je peux rendre votre Pokémon aussi heureux qu'il peut l'être. Très occupé, cependant, je ne peux le faire qu'une fois par jour. Ah, le toilettage, c'est cool. Bonjour, un Pokémon qui aura besoin d'affection, promis, je reviens le voir. Tant de lui dire que la championne est une vraie bombe. Je vais entraîner mon Pokémon pour pouvoir me mesurer à elle. Puis je lui demanderai de sortir avec moi. Ce serait beaucoup plus romantique s'il ne reluquait pas cette femme là-bas. Nous sommes en lune de miel ensemble. Ah, et ta femme est jalouse. Et du coup là c'est la partie casino. Cette zone n'est pas pour les gamins. Oh je vois tu es dresseur, les combats sont comme une sorte de pari en fait. Donc il n'y a pas de raison que je ne te laisse pas rentrer. Surtout que tu voudrais sûrement gagner les Pokémon rares que l'on offre en prix. Une boîte de jetons. Bon bah au moins j'ai la boîte de jetons, c'est cool. Profite bien de ton séjour à l'hôtel casino. Des Pokémon rares en prix, c'est quoi cette histoire? Gagner la masse aujourd'hui, je vais m'acheter un Pokémon tout mignon. Bienvenue au casino, avez-vous besoin de jetons? Bon. 10 000 les 500 jetons, c'est pas donné hein. Les jetons comptent des fabuleux prix en bas. Ce genre de jetons comptent des prix. Boule fumée, grain de miracle, charbon, mystique, flûte jaune. Ah non. Par contre, c'est ici les Pokémon. Chouetton, Tamétique, Cervelon, Reptagriffe, Tracton. Tracton est cher, j'espère quand même qu'il est fort du coup. Prix, que voulez-vous? Dramzamite. Objet déchu non identifié, c'était 07. Oh, il y a deux trucs intéressants. La Dramzamite, c'est un objet... ça a l'air d'être une gemme de méga évolution. Comme par exemple Dracofite Y, Dracofite X, Dardaniantite, Deviatorite. Voilà. Il y a un objet déchu non identifié, ça pourrait être sympa à voir ça. Toi, vous deux, je vous ai déjà parlé en arrivant la dernière fois. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Bonjour madame.
Sœur, écoute, tu peux me filer un coup de main? Un habit qui habite loin m'a filé cet œuf, mais je ne peux pas m'en occuper. Tu veux bien t'en charger? Bon, ben, on a notre Pokémon de zone. Parce que oui, le Pokémon de zone à 9, la zone, c'est là où on l'a reçu. Pourquoi entraîner des Pokémon alors que je peux faire les fêtes? Ouais. Bon, ben on a notre Pokémon de zone, c'est l'œuf. Par contre, je vous préviens, si c'est encore un Pokémon électrique, je vais utiliser la crème solaire tous les jours, sinon je prends des coups de soleil. Et pas d'en mettre. Ouais. Ah, là, objet. Guérison. Plutôt sympa. Il y a un lait de coco. Moi, je pourrais essayer. Bon, on m'avait parlé qu'apparemment, il y aurait des Pokémon qui se cacheraient dans les palmiers. Bon, il n'y a pas beaucoup de palmiers sur cette île. Enfin, sur cette plage. Bon, ben là, c'est que des palmiers, c'est pas des Pokémon. Bon, allez. Je vous l'ai promis, je vais le faire. On va à l'arène. Je dois apporter l'air de Kéline à Cameron, une centrale nucléaire. Ah! Bon. Eh ben, je suis désolé, je vais pas pouvoir faire l'arène. Parce qu'apparemment, on me saoule pour que j'aille déposer un certain courrier. Donc, on va y aller. Ce bateau te conduira sur le site de construction de la centrale. Et une minute, je pourrais te t'emmener à la centrale. Tu n'as un enfant, à quoi pense le chef Kéline? Attends une minute. Oh non, pas lui. Est-ce que tu vas à la centrale? Je veux venir aussi. Oh non, maintenant il y a 2 enfants, je dois appeler le boss. Il y a un problème ici sur la route 7. 2 gamins demandent s'ils peuvent aller à la centrale. L'un d'eux ressemble au gamin dont les rangers nous ont parlé, l'autre a de drôles de cheveux rouges, on dirait presque les cheveux du boss. T'es sérieux? D'accord. Le boss a dit que je dois vous emmener tous les deux, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais ce sont les ordres, on grimpe à bord. C'est ici que papa travaille? C'est pas un coin pour les enfants, je sais pas ce qui se passe dans la tête du boss. Allez, suivez-moi s'il vous plaît. Payne et moi sommes d'authentiques dresseurs maintenant, j'ai même 2 badges et tout. Je vois ça, je suis très fier de toi Théo. J'ai l'impression d'avoir fait le bon choix en te laissant voyager seul. T'as encore rien vu, attends de voir, je vais être le meilleur dresseur de toute la Terre. Waouh, je m'en doute pas. Quant à toi Payne, Kéline m'a dit que tu as quelque chose pour moi. Je vois. Je ne vois pas trop où il va en venir, mais je respecte le choix du chef. Ton père veut que tu ailles voir la centrale en ruine. Comme tu sais, j'ai eu un accident il y a 10 ans là-bas, celui dans lequel tu as perdu ta mère. Je dois admettre que Kéline n'en a pas démordu depuis lors, c'est compréhensible. Cet événement a changé sa vie, tout comme la mienne. J'y étais ce jour-là, après tout. J'ai été appelé pour faire quelques réparations. Tout allait parfaitement bien jusqu'à ce qu'il y ait une soudaine et imprévue erreur. J'essayais de sauver le plus d'employés possible. La dernière fois que j'ai vu Lucille, elle se dirigeait vers le fond de la centrale. Je l'ai appelée, mais elle a disparu. On ne l'a jamais retrouvée. Je sais que ça doit être difficile à entendre pour toi, mais peut-être la centrale va t'offrir une conclusion bien méritée à ton histoire. Toutefois, c'est très dangereux. Même si les radiations ont cessé, il y a un truc qui ne va pas avec les Pokémon. Tu vas explorer une centrale abandonnée? Ça a l'air cool, je veux venir aussi. Non, Théo! Toi, tu retournes sur le continent. Mais papa, Payne peut y aller seul, pourquoi pas moi? Je suis ton père et je ne peux pas te permettre d'y aller. C'est beaucoup trop dangereux. Si Payne y va, c'est du vœu de Kéline. Je ne peux pas désobéir à un ordre du chef des rangers. En plus, ils ont du travail à terminer là-bas. Je suis un dresseur, je peux m'occuper des Pokémon sauvages? Pas ceux-là, ils sont différents. Je ne te laisserai pas t'en approcher. Pas juste. La vie est injuste, Théo. La vie est injuste, Théo. Je vais informer le capitaine du bateau pour qu'il te ramène sur le continent. Quant à toi, tu as ma permission pour aller explorer l'île. La centrale en ruine est au sud. Tu dois être prudent. Par contre, si tu as besoin de soins, il y a une machine dans la maison de repos. Certains employés y sont aussi des dresseurs. Ils voudront peut-être te défier.
Et avant tout, prends garde aux Pokémon sauvages. Ils sont différents. Tu comprendras. J'espère que tu trouveras ce que tu es venu chercher. Bon, et ben, l'arène ce sera pour la prochaine fois. Donc pour la semaine prochaine du coup. J'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire, ça fait aussi. Oui, vous abonner à la chaîne du coup pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà. Quant à moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode sur Pokémon Uranium. Et voilà. Allez, un bon week-end tout le monde. Salut!